Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo, ça fait déjà 2 jours que les guides tapent à la porte et que je ne fais pas la vidéo. Je prends pas le temps de la faire en fait. Et là c'est vrai qu'apparemment ça devient quand même assez urgent, donc je me doute que ça doit être en lien avec les énergies de la pleine lune là du 8 novembre 2022. En sachant quand même qu'ils me disent bien que ça reste malgré tout intemporel. C'est-à-dire que si vous tombez sur cette vidéo plusieurs mois après ou plusieurs années après, sachez que c'est ok, il y a peut-être quelque chose dans cette vidéo qui pourrait vous parler. Voilà. Donc, vraiment gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, que je ne suis pas là pour vous imposer une façon de voir les choses, ni même quoi que ce soit. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle en fait. Ramenez toujours à votre propre situation aussi. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Ça me permet simplement de pouvoir structurer ma canalisation. Voilà. Je m'appelle Gaëlle Steiner, ouais. Je suis kinésiologue, magnétiseuse, coupeuse de feu, passeuse d'âme et canal des guides. Alors, déjà l'énergie, le message qui est là, en fait, je vais y aller direct parce que ça fait un moment que ça toque. C'est que on est en train de vivre des encodages, en même temps des libérations. Il y a des énergies qui nous sont envoyées vraiment pour nous aider à évoluer. Notre âme vient vraiment, comment dire, veut de plus en plus prendre sa place en fait. Et donc du coup, on nous envoie des énergies pour nous aider à avancer en ce sens. Donc, il peut y avoir quelques symptômes physiques potentiellement. Alors, pareil, je ne suis pas médecin. Donc pareil, prenez vraiment que si ça résonne et uniquement si vous n'avez pas fait d'exercice ou d'effort physique ou quoi que ce soit qui aurait pu mettre à mal votre corps, d'accord? Ça, c'est les symptômes que je vais vous décrire, c'est hors tout ça. Il y a potentiellement un mal de dos et plus précisément, voire plus plus piquant dans le bas du dos, en sachant que le bas du dos, c'est là où il y a nos cellules les plus archaïques, donc les plus anciennes, celles qui conservent une mémoire vraiment très très ancienne en fait. Donc on peut avoir des douleurs au niveau du dos et plus particulièrement dans le bas du dos. Donc on nous propose de vraiment boire de l'eau, beaucoup d'eau nature évidemment. Parce que l'eau permet de faire circuler les infos qu'on reçoit dans toutes nos cellules. Ça permet aussi de nous aider à évacuer les toxines et ce qui est à évacuer. Il peut y avoir aussi, pour certaines d'entre nous, des montées d'émotions. Quelque chose, j'en sais rien, un événement, un élément, quelque chose qui, d'un seul coup, en fait, nos émotions nous submergent. D'un seul coup, les émotions viennent nous prendre là, dans le ventre et dans le cou. Et on n'a pas d'autre choix que de les vivre, en fait, et tant mieux. Gardez bien en tête, si ça vous arrive, gardez bien en tête que, comme tout dans la vie, les choses passent et que ça va passer. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut être un peu plus à fleur de peau, un peu plus facilement dans l'émotionnel, avec des larmes qui peuvent remonter. Il peut y avoir des angoisses et des peurs aussi qui ressurgissent. Si vous entendez des petits chkounch, c'est les chiens qui viennent se joindre à nous. On a déjà le chat là derrière qui est couché. Et on a Orna avec nous aussi. Donc oui, l'émotionnel, des angoisses, des peurs qui peuvent remonter. On peut être pris d'angoisse là d'un coup par rapport à l'avenir, par rapport
au présent, tout ça, les guides nous proposent... Alors, ouais. Mon mental revient en fait parce que quand j'entends ça, je me dis oui, bon, enfin, c'est facile pour vous les gars de nous dire ça. Pour nous, c'est peut-être un peu moins simple de le vivre de cette façon. Mais ça les fait rire en fait, je les entends rire et pas qu'ils se moquent, simplement pour nous amener de la légèreté en fait. Tout simplement parce qu'ils nous proposent donc de boire. Ils nous proposent aussi de respirer, de faire des exercices de respiration. Si vous connaissez une sophrologue, n'hésitez pas à aller consulter et prendre rendez-vous pour faire des exercices de respiration. Vous pouvez aussi trouver des exercices sur YouTube de cohérence cardiaque, par exemple. Prendre le temps de méditer pour celles et ceux pour qui ça résonne. Faire du yoga, des étirements pour le dos, notamment les jambes aussi. Parce que de toute façon, c'est beaucoup notre chakra 2 et notre chakra 1 qui sont sollicités, c'est-à-dire que ce sont nos chakras qui alimentent vraiment l'énergie vitale en nous, en fait. Donc notre pulsion de vie, donc notre envie d'avancer, notre envie de construire des projets, notre envie de mettre en place de nouvelles choses, de mettre en place des changements dans notre vie. Et c'est vraiment ces chakras-là qui sont les plus touchés d'après ce que je ressens, bien que les autres, évidemment, en résonance, reçoivent des flux énergétiques également. Marcher dans la nature, aller dans la nature le plus possible, si c'est quelque chose qui résonne pour vous et en vous. Ça va te rapprocher. C'est un moment un peu... c'est un moment un peu de cocon. Dans le sens où on nous dit de prendre soin de nous, de retourner à l'intérieur de nous, de se mettre un peu en cocooning, quoi. On s'autorise à, j'en sais rien moi, aller se faire masser si vous en ressentez le besoin, et à retourner, en fait, à s'amener plus de douceur, en fait, c'est ça, quoi. Le cocooning aussi, c'est ça. C'est s'apporter plus de douceur. Donc, être moins dans le jugement avec soi-même, plus doux avec soi-même, plus dans l'amour de soi, dans la bienveillance avec soi, pour que ça puisse être plus doux. Je vais boire, j'ai très très soif, et vraiment, c'est important apparemment de beaucoup boire, là. Pour les angoisses, les peurs qui remontent, n'ayez pas peur de les regarder, de voir quelles angoisses et quelles peurs sont là, pour pouvoir vraiment les nommer, les conscientiser. Et si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner dans cette gestion-là du stress et des émotions qui remontent et des angoisses, des peurs, vous pouvez évidemment vous orienter vers la kinésiologie, qui est une technique justement de la gestion du stress et des émotions, qui se fait uniquement en présentiel. Donc attention, regardez bien où la personne s'est formée étant kinésiologue, je sais de quoi je parle. Il y a de tout en termes de formation, donc il y a de tout en termes de kinésiologue, puisque la kinésiologie n'est pas reconnue en France. Voilà, donc regardez bien où la personne s'est formée. En ce qui me concerne, je me suis formée dans une des rares écoles en France qui est en lien direct avec l'école des États-Unis, qui a été fondée par le créateur de la technique qui est la kinésiologie. Si vous en ressentez le besoin et que vous êtes dans les parages, donc autour du Pouget dans le 34, vous pouvez me contacter si c'est quelque chose qui résonne en vous pour une séance de kinésiologie, si jamais vous sentez que les émotions et le stress vous envahissent et que vous avez des difficultés à pouvoir les gérer. Parce qu'évidemment, la kinésiologie est une technique qui se pratique uniquement en présentiel. C'est pour ça que je dis ça. Et je ne sais plus si je l'ai précisé ou pas. Bon, bref. Donc je le redis ou je le dis au cas où. Quoi d'autre ?
Ok, bah on va aller voir directement dans les cartes, parce que là il me montre les cartes. Donc on va aller voir directement dans les cartes. Tu peux fermer. Tu peux fermer la porte si tu veux. Pardon. Pardon. Mon conjoint qui me fait des blagues. Allez. Donc ouais, on me dit que c'est vraiment... en fait, par rapport au changement, parce qu'on va avoir de plus en plus envie que les choses changent et évoluent pour nous dans nos vies. Et cette énergie-là de changement, elle nous est amenée par cette pleine lune-là qu'on est en train de vivre. Non, là ça fait trop d'un coup. Alors, je précise s'il vous plaît que je préfère quand les cartes sautent plutôt que quand elles glissent. Et je préfère les avoir les unes après les autres plutôt que par gros paquet. Merci, merci. C'est super, merci. Encore, merci. Merci. Et merci, elle est tombée par terre, c'est pas grave. Je vais aller la ramasser de suite. Hop. Ouais, vous voyez, celle qui est tombée par terre. L'impératrice, donc on voit une femme en train d'enfanter, une femme enceinte, avec du coup bah voilà, des projets, des envies, l'envie d'aller vers plus de douceur, vers une connexion à ses émotions, une connexion à ses intuitions. Et c'est hyper chouette et c'est ce qu'on nous propose de toute façon. Et c'est pour ça qu'il y a des projets, parce que la femme enceinte, d'accord, elle est en train de mettre en place quelque chose. Enfin, de mettre en place quelque chose, pardon. Femme enceinte est en train de faire naître un petit être en elle. Et là, en fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que à l'intérieur de nous, on a des projets qu'il s'agit de faire construire, de faire évoluer. Ça nous amène avec le 2 de Pentacle à plus d'harmonie. Plus d'harmonie entre l'équilibre aussi entre l'énergie masculine et féminine en nous. Le 4 de coupe, il peut... Ouais. Vous voyez le cocooning, le fait d'aller à l'intérieur de soi, et les angoisses et les peurs qui peuvent remonter. C'est exactement ce que je disais juste avant. Parce que l'objectif, c'est d'aller vers Ok, il y a d'autres messages par rapport à cette carte. Je reviens, pardon, par rapport à celle-ci, ils sont au taquet. Je reviens par rapport à celle-ci. Donc c'est effectivement la volonté d'aller vers une recherche de plus d'équilibre entre l'énergie masculine et féminine, déjà à l'intérieur de nous, mais aussi dans notre quotidien avec les hommes, entre les hommes et les femmes, d'accord, et à plus grande échelle dans notre société. Mais ça viendra petit à petit. Il s'agit d'abord de faire le travail à l'intérieur de soi. Par rapport à cette carte-là, ce qui me vient également, c'est attention à ce que vous nourrissez au quotidien. Est-ce que je nourris des énergies dans l'ombre, dans le sombre, des énergies de tristesse, des énergies de je n'y arriverai pas, je ne peux pas le faire, c'est pas possible, de ne voir toujours que le côté négatif et d'attendre d'être un peu en hyper-vigilance, à savoir où est le prochain coup de massue que je vais recevoir, ou alors est-ce qu'on se concentre sur, parce que vous voyez la lumière est pas loin, le soleil est pas loin, il suffit de regarder à travers la fenêtre, de pouvoir ouvrir la fenêtre pour laisser entrer la lumière à l'intérieur de soi. C'est un peu ça qu'on nous propose, qu'on nous dit aussi, dans le sens il s'agit d'ouvrir en fait une fenêtre à notre âme pour que notre âme entre et puisse nous apporter plus de douceur, de légèreté, de paix. Et ça va nous aider aussi à aller avancer vers notre propre chemin. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, pour le coup, je ressens qu'il peut y avoir un combat entre l'ego contrôlant, celui qui aimerait nous...
nous assujettir, j'ai comme mot qui est là. Et une volonté de paix, de calme intérieur, de tranquillité d'esprit, mais en même temps physique, émotionnel. Et encore une fois, c'est qu'est-ce que je nourris au quotidien? Est-ce que je nourris mes peurs, mon mental, mon ego avec le fait de vouloir tout contrôler, avec le fait de ne pas accepter de lâcher prise sur certaines choses? Ou est-ce que j'alimente une énergie de paix, de tranquillité, d'amour de soi et de l'autre et de respect des uns des autres, etc. Voilà. Le 7 de Pentacle, encore une fois, voyez, cette notion de qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je fais grandir, fleurir, qu'est-ce que je veux voir fleurir en fait en moi et autour de moi. Quels sont les projets que je veux voir aboutir et qu'est-ce que je mets en place pour qu'ils aboutissent en fait. Qu'est-ce que je mets en place et du coup quel côté de moi-même est-ce que je nourris. Ouais, là encore, hein, c'est vraiment très très fort là, du coup. Là avec l'étoile, vous voyez cette impression-là d'être un peu dans un entre-deux. Dans un entre-deux, on ne sait plus trop. Il y en a peut-être certaines d'entre nous qui ne savent plus trop quelle voie suivre, qui ne savent peut-être plus trop quoi alimenter, qui se retrouvent un peu perdus ou un peu déstabilisés, désarçonnés. Et c'est pour ça qu'on nous dit regarder à l'intérieur de soi. Comment ça vibre en moi quand je fais telle action, quand je pense à tel projet, comment ça se vit à l'intérieur de moi. Vous voyez la tour, il y a gros changement, la tour. Gros changement, gros chamboulement. Il y a un effondrement en fait. Il y a un effondrement qui est amorcé, mais je ressens une chute en fait, mais pas pour tout de suite. En fait, j'ai la sensation là pour le moment, c'est les fondements de l'effondrement qui sont en train de se mettre en place. Petit à petit, c'est des briques qu'on construit. Et l'effondrement peut être tout à fait positif, c'est-à-dire qu'on fait effondrer en soi, à l'intérieur de soi, mais aussi au niveau sociétal. Et c'est pour ça que je le vois plus loin, parce que c'est au niveau sociétal, il va y avoir vraiment un effondrement de plein de choses, si ce n'est de presque tout. Mais justement, c'est un effondrement pour mieux reconstruire derrière, pour pouvoir construire des bases saines, solides, ou du moins une chance de pouvoir le faire de cette façon, mais ce serait un choix, encore une fois. Et là encore, c'est comment je le vis, cet effondrement, déjà donc en soi, hein, comment je le vis, est-ce que ça me met vraiment un coup derrière la tête et je me laisse embrigader par toutes ces énergies négatives, par toutes ces croyances limitantes qui me font croire que je vais pas y arriver, que je peux pas m'en sortir, que c'est compliqué. Ou est-ce que je me dis, ok, c'est un effondrement, très bien, je le vis, je reste en paix, je reste calme à l'intérieur, parce que je sais s'il y a un effondrement, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui m'attend. C'est qu'est-ce que je nourris en fait, c'est un peu ça. Bon, ben ça promet d'être mouvementé, déstabilisant. Mouvementé, déstabilisant et comment dire, assez percutant. Voilà. C'est le mot. Ces énergies-là vont être percutantes. Il peut y avoir c'est pareil au niveau du fait d'être percuté. On peut être percuté par d'un seul coup une vérité qui était là sous nos yeux depuis des années, depuis hyper longtemps, qu'on ne voyait pas. Et ça, c'est autant, encore une fois, autant très personnel, très de soi à soi,
mais en même temps aussi, ça peut être vis-à-vis, enfin, à plus large échelle mondiale et sociétale, où on avait toutes les réponses en nous, on avait la réalité, la vérité telle qu'elle était sous nos yeux, mais on ne la voyait pas. Soit parce qu'il y avait de très beaux artifices mis tout autour pour nous embrumer, mais aussi parce que peut-être c'était plus facile pour nous de ne pas voir les choses telles qu'elles étaient. Et ça peut être le cas par rapport à la personnalité de certaines personnes de votre entourage. Vous pouvez peut-être d'un coup ouvrir les yeux, merci, sur une personne ou plusieurs personnes qu'en fin de compte, voilà, que vous ne vous autorisiez pas ou vous ne vouliez pas voir telle qu'elle était en fait, jusqu'à maintenant. Bon, je vais la regarder parce que les autres ne viennent pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. On observe, on regarde là d'un seul coup, on voit en fait quelque chose. C'est parce qu'on se met dans le mouvement, si j'entends bien, si je comprends bien le message là, c'est parce qu'on se met dans le mouvement vers un retour à soi, parce qu'on accepte de se voir soi avec plus de douceur, plus d'amour, plus de réalité, plus d'authenticité. Qu'on accepte également de pouvoir s'exprimer, soit avec plus d'authenticité et de vérité, que on ne voit plus que les jolies choses qu'on voulait bien nous montrer, on voit aussi ce qui n'est pas si beau et qu'on a tenté de nous cacher alors que c'était là sous nos yeux. C'est ça en fait que je ressens. Ça nous fait prendre le fait d'être en mouvement, en changement, en évolution de soi à soi, nous permet de prendre du recul, nous permet de prendre un peu de hauteur par rapport à soi déjà évidemment, hein, mais aussi par rapport aux autres, à notre entourage, à notre famille, à nos amis, mais aussi à notre société et au fonctionnement du monde. Très bien. Ouais, là encore on a une tour. Encore on a une tour. Donc c'est vraiment lié à qu'est-ce que j'ai envie de voir, et en même temps à cette prise de hauteur là. On est guidé, il y a des signes qui nous sont envoyés. Hein. Il y a vraiment des signes. Maintenant, on les voit ou pas, c'est un choix. D'accord. Et c'est ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Ouais. Certaines d'entre nous ont une envie vraiment d'aller vers un nouveau départ. Ils sont prêts, d'accord. Certaines d'entre nous sont prêts et prêtes à avancer. Ils sont sur le pied de grue, là. On y est, on est au taquet. On attend juste le dernier... le dernier coup de sifflet pour pouvoir se lancer. C'est un peu ça que je ressens. Et tant que c'est fait avec le cœur, c'est ok. Vous allez recevoir justement ce dernier coup de sifflet, cette chose, ce petit truc là que vous attendez pour passer à l'acte, pour passer à l'action et pour vous mettre en mouvement. Vous allez le recevoir prochainement. Regardez. Avec cette carte là. Parce qu'en fait, le fait de faire tout ce cheminement-là ouvre une porte. Ça nous ouvre une porte déjà en soi, d'accord, avec beaucoup plus d'amour, un amour infiniment grand et pour tout en fait, pour tous les êtres vivants, tous les êtres humains. Donc on s'autorise à voir les choses avec aussi plus de réalité, plus de vérité, et on retrouve les ressources à l'intérieur de soi. Pour pouvoir avancer justement, pour pouvoir continuer d'avancer et pour pouvoir aller vers une nouvelle création de quelque chose. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit un déménagement, que ce soit même de soi à soi, que ce soit... peu importe le domaine en fait, on dit. On dit peu importe le domaine. Ok, je vais aller voir du coup les conseils qu'on nous donne alors. Parce que bon, on sent que ça va pas être... On a bien compris que ça allait pas être simple, hein, que ça allait être percutant, qu'il va y avoir un effondrement. On a bien compris que
Ça va être un choix de savoir qu'est-ce qu'on alimente au quotidien, la peur, les angoisses, les craintes, ou est-ce que on se dit ok, on laisse faire, alors on laisse faire, attention, ça veut juste dire on est dans le lâcher prise entre qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je ne contrôle pas. C'est-à-dire ce sur quoi, qu'est-ce que je peux faire en fait pour moi, tout simplement, et ou pour aider. C'est ok aussi. Mais le temps qu'il va faire, les... il y a plein de choses sur lesquelles on peut pas agir directement. Et donc il s'agit de vraiment distinguer ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas pour accepter et être un peu plus dans le lâcher prise par rapport à certaines choses. Et donc accepter peut-être plus facilement l'effondrement qui est en chemin, qui est en train de se construire, qui est en train de se faire petit à petit. Donc les conseils, s'il vous plaît, que vous pourriez avoir à nous donner pour pouvoir vivre ça avec un peu plus, le mieux possible peut-être. Le yin et le yang, hein, le jour et la nuit, c'est se rappeler qu'on est un tout. On est un d'accord, on est une personne, mais on forme un tout. Que c'est ensemble qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose, que c'est en s'entourant de personnes avec lesquelles on vibre, et on vibre fort, on vibre pur, on vibre beau, on vibre intense. C'est avec ces personnes-là qu'on va pouvoir se reconstruire, s'aider, s'entraider, et en même temps reconstruire également la société. Encore une fois, ce sera dans un sacré bout de temps, c'est pas encore tout de suite. Ouais, il s'agit d'aller, en fait, de choisir son chemin. En gardant en tête que rien n'est jamais figé, pardon, qu'à tout moment, nous pouvons évidemment changer d'orientation, faire de nouveaux choix, prendre de nouvelles décisions, et que c'est ok. Alors là j'en ai tout. Non, là j'en ai trop. J'ai tout un paquet. Alors je reprécise s'il vous plaît que je préfère quand les cartes sautent. Non mais non, c'est trop encore. Quand les cartes sautent, mais aussi quand elles arrivent les unes après les autres, s'il vous plaît. Et non par gros paquet. Avec la carte, celle-ci là. Ce qu'on nous rappelle aussi, c'est qu'on forme un tout dans le sens où, en alimentant du positif, on permet qu'il y ait du positif, de la lumière qui soit envoyée à plus grande échelle autour de nous. Pareil avec le négatif. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que c'est toujours un choix et que on est tous liés en fait. D'accord ? Ok, là j'en ai 3. Donc oui, on va récolter ce qu'on sème. Et c'est pour ça, voilà. C'est pour ça qu'ils m'ont refait dire ce que je viens de dire, donc je ne vais pas le redire. Le 12, ouais, c'est ça, c'est que on va voir en fait. Comment dire ? C'est comme si le joli nuage pailleté là, qu'on nous avait mis sous les yeux se dissipait en fait d'un coup. Et qu'on voyait là la véracité des choses. Autant à l'intérieur de soi que vis-à-vis des autres, encore une fois, ou que vis-à-vis de la société ou du monde. Donc on nous propose en fait de juste pouvoir discerner les choses tranquillement, simplement, qu'à chaque vérité qui vient à nous, de l'accueillir. Il y en a qui seront plus simples à accueillir que d'autres. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un gros chamboulement, que ça peut être chamboulant émotionnellement. Mais on nous dit c'est ok. Le plus important, c'est de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer plus facilement en fait.
plus facilement et surtout de savoir où on va tranquillement aussi. Il va y avoir, c'est aussi voir les gens tels qu'ils sont, on va être plus à même, parce que je vois le mot manipulation qui s'écrit depuis un moment là sous mes yeux. Donc on va être à même de pouvoir voir plus facilement les manipulations qui sont autour de nous. Ça peut être des membres de notre famille ou des amis où on se dit oh mais tiens ça en fait c'est un petit peu de la manipulation quand même. Et peut-être que l'autre en le faisant ne s'en rend pas compte non plus, mais on va pouvoir le discerner, pouvoir le voir. Mais ça va être pareil encore une fois à plus grande échelle, donc au niveau de notre société et au niveau du monde. Bah, dis donc c'est rare que j'ai des messages comme ça qui concernent à la fois du soi à soi, mais aussi à plus large échelle. Et là, c'est vraiment très très présent depuis le début. Ouais, l'objectif étant donc, et c'est pour ça qu'ils nous le mettent en conseil, parce que c'est garder en tête que l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir se recréer avec des bases saines, avec solidité, et en même temps dans une union d'un tous ensemble. Il y a des unions qui seront choisies et non plus subies pour certaines choses. C'est se reconstruire. C'est se reconstruire autrement, différemment, avec voilà, plus de solidité déjà en soi. Plus de bravoure et plus de beauté aussi, puisqu'il y aurait une acceptation aussi des différences, en fait, tout simplement. Parce que les différences, c'est ce qui fait la force, en fait, finalement. Il ne s'agit pas d'être tous les mêmes, c'est une hérésie complète. Il s'agit justement de valoriser les différences, parce que c'est nos différences qui font nos forces et qui font qu'on s'apporte énormément les uns aux autres. C'est ça qui est hyper beau. Et c'est ça qu'on va pouvoir se rappeler et se reconstruire avec cette connaissance-là. Et cette conscience-là. Ok. Les conseils de plus, s'il vous plaît, que nous aurions besoin d'entendre. Il y en a plusieurs. Il y en a au moins 3, je pense. Alors, il y en a au moins 3. Non, il y en a 3. Très bien. Et en fait, on me dit que en fonction de chacun, soit il y a effectivement les 3 cartes peuvent vous parlent, vous feront du bien et c'est ok, prenez les 3. Mais comme pour tout le reste de la vidéo, en fait, soit il n'y a qu'une ou 2 cartes qui vous parleront. Et donc, on vous rappelle bien de ne garder avec vous que ce qui vous fait du bien et que ce qui vous parle. Merci. Alors, la première, animaux. Je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. Donc, tous les êtres vivants, j'ai envie de dire. Ici et maintenant. Je suis présent ici et maintenant à l'aide de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital, formidable ici, sur cette terre. C'est ça. Je suis présent ici et maintenant. C'est qu'est-ce que je fais ici et maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Comment ça vibre en moi pour pouvoir avancer? C'est ce qui me donne, j'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital. C'est ça en fait, hein, l'espace vital, c'est le chakra 2, le chakra 1 dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est en même temps, qu'est-ce que je reconstruis ou qu'est-ce que je construis? Un nouvel espace vital, formidable ici sur cette terre, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est à plus grande échelle également. Équilibre. Je vibre à l'unisson de ma vie et je crée un monde à l'équilibre parfait. C'est ça, c'est le 1. Ça revient à cette carte-là. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous amener quelques éclairages. Ou pas, en tout cas, ne prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous. Je vous remercie infiniment de votre présence. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit pouce en l'air si ça résonne en vous et à partager la vidéo YouTube sur vos propres réseaux si c'est quelque chose qui résonne. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres vidéos.